l'année 2021, voire même l'année d'avant, l'année 2020, ces 2 années étaient des années de promesses, étaient des années de discours rassurants, étaient des années où on attendait dans la bouche du chef de l'État des messages qui essayent de rassurer les Burundais par rapport aux questions de la gouvernance, par rapport aux questions des droits humains, par rapport aux questions de l'équité sociale, par rapport aux questions de la liberté d'opinion. Donc, le président de la République essayait de rassurer les Burundais. Ce qui a été dit au niveau du Forum national sur le développement du Burundi, il a été clair que le Burundi ne peut pas se développer sans que les préalables qui ont été annoncés soient mis en avant. C'est pour cette raison que Rolicom voudrait vraiment, comme c'est la fin de l'année, je voudrais revenir sur ces quelques préalables pour montrer que, certes, l'économie burundaise peut, on peut avoir de la croissance économique au Burundi, mais il faut que vraiment ces préalables qui ont été annoncés lors du Forum national sur le développement soient mis en application. Le premier préalable pour Olicom et par ailleurs pour tous les Burundais qui sont épris de paix, de justice, de l'équité et de la gouvernance, c'est d'abord la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, d'abord, doit passer par l'apaisement des cœurs. L'apaisement des cœurs, d'abord, il faut que le président de la République, dans le discours qu'il va prononcer au 31 décembre, qui tend vers le 1er décembre, le 1er janvier 2022, donc, il faut que le message du nouvel soit un message plein d'actions pratiques qui sera honoré au mois de janvier ou au mois de février. D'abord, nous voulons que il y ait d'abord tous les mandats et toutes les condamnations qui ont été prononcées soient purement et simplement annulées. Et pour nous, c'est l'un des moyens pour amorcer la réconciliation. La deuxième chose qu'il faut faire pour Olicom, il faut qu'il y ait, souvenez-vous, il faut qu'il y ait libération des prisonniers, d'abord politiques, ensuite d'opinion et d'autres prisonniers. Bien sûr, il y a des mesures d'accompagnement qu'ils doivent prendre, mais il faut que tout cela soit fait. En troisième lieu, pour Olicom, vous savez qu'il y a des centaines de réfugiés qui sont en dehors du Burundi. On ne peut pas prétendre développer le pays, on ne peut pas prétendre chercher la paix sans qu'il y ait autant de réfugiés à l'extérieur du pays. Nous voyons comment les marchés publics sont attribués. Nous pensons que si des mesures de gouvernance, de transparence sont mises en avant, on espère que le message du chef de l'État pourra être une réalité. Mais si cela n'est pas le cas, eh bien, ça serait des discours comme d'autres discours. Mais nous sommes derrière lui. S'il veut vraiment aller de l'avant, nous sommes derrière lui et nous savons que tous les Burundais sont derrière lui si réellement il veut mettre en application ces messages qu'il ne cesse pas de prononcer